Salut tout le monde, c'est Warny Ladé. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, c'est parti. On commence aujourd'hui avec la fabrication de ça. Je me suis procuré les tubes. Et en fait, ça va permettre de mettre les deux compresseurs sur un chariot que je vais fabriquer. Du coup, là, on va démarrer sur la partie chariot. Je pense que ça se fera en plusieurs vidéos. Il y a pas mal de taf. On va commencer gentiment et tranquillement maintenant. Allez, c'est parti. Ok, donc voilà en gros à quoi ça ressemble. C'est juste un petit cadre, hein. Et en fait il va y avoir deux entretoises, une ici et une là-bas. Ça correspond à quoi en fait? Ça correspond à l'anthrax qu'il y a sous mon compresseur, de ce support ici à ce support là. Et le but du jeu en fait c'est de mettre un compresseur ici qui va dépasser un peu du cadre, la barre de fixation là, la barre de fixation ici et le deuxième compresseur sur la partie avant. Du coup voilà, il n'y a rien de sorti, hein. J'ai fait juste un petit cadre comme ça, tu vois, avec des coupes à 45, je les ai repérés. Moi pour la prise d'éclairage, je vous conseille direct, le meilleur truc c'est de prendre des diagonales. Tu veux être sûr d'avoir un truc d'équerre en fait, tu mesures tes diagonales. Là on a 174,7. Tac. Et ici on a quoi? 174,8. Ouais, donc tu vois, c'est bon. Je vais bloquer comme ça, tac, avec deux petites vis. Et ça rejoint juste le temps de faire les points de soudure. Voilà, ça va faire propre, hein. Nickel.
Du coup là on a fini de souder l'armature sur laquelle on va mettre les deux compresseurs. Ça va péter lourd, c'est archi propre. On va juste mettre deux cylindres blocs ici. Un ici et un ici. En fait on va mettre une tige qui va traverser, on boulonnera le compresseur par dessous et par dessus. En fait les cylindres blocs ils vont servir à amortir ici pour pas qu'il y ait des vibrations entre le châssis et le compresseur. Du coup avec ça ça va péter, ça va être nickel. Faut juste que je trace où je mets mes trous. Tac. Je vais en mettre 1 à 5 ici. 5, on va mettre 5 pareil ici. Tac. Et c'est de la barre de 40. Du coup le milieu, ça va être 2. Tac. Et du coup, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. Du coup, je me demande si je mets les deux compresseurs dans le même sens ou si j'en mets un dans l'autre sens. Je pense que je vais mettre les deux dans le même sens. Du coup, je vais faire exactement la même chose. Je vais tracer ici l'axe du tube. Tac. Pareil pour là. 5 et 2. On va commencer par percer avec un petit fourré pour que ça aille mieux. Tac. Tac. La marque WD elle fait aussi de l'huile de coupe. Franchement elle marche hyper bien. Moi je dégraisse à acétone. Parce que les ferrailles comme ça quand elles sont neuves, elles sont dégueulasses, elles sont bien grasses. C'est le truc. Démalasse ici. Incroyable. Bon après je vais pas me prendre la tête, t'as vu, je vais peindre ça à la bombe. C'est pas grave, hein, c'est juste un châssis pour aller sous les compresseurs. Ça sera très bien comme ça. Bien dégraissé. Dodge qualitat. Je vais te peindre ça mon copain, tu vas voir. Ah mais quand je suis éberlué comment elles sont belles les soudures quand même. Incroyable. Moi j'essaie de pas mettre une couche trop épaisse à la première passe. Là j'ai peint les deux côtés, j'attends que ça sèche. Et puis bah on va peut-être voir, on va peut-être commencer à boulonner le compresseur dessus. Hein. Du coup en fait je vais t'expliquer Bobby, parce que tu sais même pas ce que je suis en train de faire. Dis-moi, c'est ça le truc. Dis-moi tout. C'est pas. En gros, je l'ai dit dans ma première vidéo, j'avais un problème avec le compresseur, il est pas assez puissant, mais c'est un monophase. 220 volts, tu vois, je peux pas faire des trucs de ouf. Du coup j'en coupe les deux. T'as vu, c'est incroyable comme ça. Du coup j'en mets un ici. Celui-là en fait, et je vais acheter exactement le même qui va être ici. Okay. Je vais coupler les deux et je vais les commander avec un seul présostat. Le présostat on l'avait vu dans la première vidéo, je vous avais fait voir. C'est ça. En fait je vais en prendre un gros, tu vois, je vais mettre un T en fait. Ici je vais dévisser ça là. Je vais mettre un gros T et je vais mettre un présostat qui va gérer les deux compresseurs. Sinon il n'y a pas trop d'intérêt, tu vois. Ça fera l'équivalent d'une cuve commune de 200 litres avec deux moteurs de 3 chevaux qui gèrent le truc.
Et par contre, au niveau électricité, en fait, on a un petit souci, c'est que les 3 chevaux, déjà quand ça démarre comme ça, en intensité de courant, avec le condo, au début, ça consomme beaucoup. Et si les 2 moteurs démarrent en même temps, je vais avoir un problème, c'est que ça va faire disjoncter mon tableau. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'entre les deux, sur la lime, je vais mettre un retardataire. De manière à ce qu'en gros, tu vois, le deuxième, il démarre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, il démarre 30 secondes après le premier. Ouais, je vois. Du coup, en gros, voilà ce qui va se passer. Et normalement, j'espère que je devrais doubler mon débit d'air à la minute, de manière à sabler correctement. Ça va, c'est propre hein, quand même. Hein, ouais, c'est nif. je sais pas ce qu'ils vont en penser, là, les gens qui vont voir la vidéo, mais je suis content du taf. Moi, c'est pas un truc de dingue non plus, mais j'ai hâte de recevoir le deuxième compresseur. Je pense que d'ici 2 semaines, grand max, je vous fais voir la vidéo avec l'assemblage des 2 compresseurs. Peut-être que je vais en mettre un là, je sais pas trop encore. J'ai du taf à faire sur les cylindres blocs, tu vois. Faut que je fasse des trous pour avoir une tige qui passe de part en part sur mon châssis et qui vient se boulonner sous le compresseur. Donc j'ai pas mal de taf à faire quand même là-dessus. On va voir. On va voir. Donc voilà. Bah, n'hésitez pas à liker, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et puis on se retrouve très vite pour mettre les 2 compresseurs. À la prochaine.